Les femmes du monde entier célèbrent le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Notre invitée est Médissa Sama, coordinatrice des jeunes entrepreneurs de CJEAF CJ2. Bonjour madame, vous allez bien? C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, je vais très bien. Ça fait Plaisir longtemps, hein? partagé, c'est vrai, ça Ouais, fait un moment. ouais. C'est votre journée, hein, 8 mars. Est-ce qu'on peut rappeler un peu cette date Bon, capitale pour les femmes? oui, le 8 mars est une date quand même qui est assez importante pour toutes les femmes du monde entier, dans la mesure où il y a beaucoup de combats qui ont eu lieu, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de lobbies, beaucoup de plaidoiries. Et c'est une journée quand même qui symbolise le droit donc des femmes, ou en tout cas les acquis jusqu'ici. Et il y a eu des pionnières, sinon des pionniers, puisqu'il y a eu des hommes aussi qui ont accompagné le mouvement. Et donc aujourd'hui, c'est une journée assez importante et assez spéciale. Est-ce que c'est une journée de bilan ou de commémoration, madame? Ah, mais ça serait dommage que ce soit une journée de commémoration parce que c'est beaucoup plus le bilan qui est important puisque quand on fait une action d'une aussi grande envergure, le plus important c'est justement de faire le bilan pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il reste à faire et comment aller au-delà. Voilà. Donc effectivement, il est important que ça soit beaucoup plus une journée donc, de bilan que de rappel de ce qu'a été cette date-là. Autour de vous, comment cette journée est célébrée? Il faut dire qu'autour de moi, c'est tout azimut, hein. D'un côté, il y a quand même des cadres de réflexion, hein, autour justement de toutes les questions qui concernent les femmes. De l'autre côté, ça festoie un peu aussi. Ouais, Et puis, il y a un peu de charme, des petits cadeaux, ouais. de la musique. Aujourd'hui, c'est vous les femmes. Je crois même qu'en circulation, quand tu arrives, oh, oui, Ouais, c'est une femme, il faut passer. il faut passer. Donc, il y a un peu de tout Ouais, aujourd'hui, ouais. ouais. C'est une journée spéciale hein, parce que ce n'est pas à chaque moment qu'on vous réserve tout cela. À ça, aux hommes de dire à quand la journée des hommes, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Oui, vraiment. Alors, c'est une journée aussi, comme on le dit tout à l'heure, des droits des femmes, une journée pour faire passer ou pour rappeler vos droits aussi. Bon, vous savez, personnellement, je pense que à l'heure actuelle, on n'est plus au niveau des droits. Je pense que dans le monde entier, même dans les pays les plus réfractaires aux droits des femmes, aujourd'hui, on remarque vraiment une dynamique, beaucoup de changements, une dynamique impressionnante. Je crois que c'est en fait pouvoir consolider tous les acquis, c'est aussi de diriger justement la question sur ce qui reste à faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, comme je l'avais dit tantôt, dans le bilan, c'est beaucoup plus ressortir, on va dire, l'égalité des chances. On n'est plus au niveau des droits, selon moi, parce que la femme, aujourd'hui, elle a droit à aller à l'école. Dans toutes les contrées, même dans les villages les plus reculés, vous allez voir que on ne demande plus plutôt aux parents d'envoyer leur fille à l'école. Cette C'est affaire de, automatique. voilà, cette affaire d'une fille à l'école ne sert à rien. En tout cas, de ce que je sais, c'est vraiment loin derrière nous. Par contre, l'égalité de chances, ça, c'est quand même quelque chose de réel. Et je pense que ça serait intéressant qu'on se concentre là-dessus et qu'on puisse voir ensemble comment approfondir, comment améliorer pour que ce soit un fait comme aujourd'hui le droit de la femme, que ce soit aussi un fait pour la femme d'avoir les mêmes chances que l'homme devant... L'égalité des femmes, on va en parler avec plaisir, C'est ça. madame. Mais bien avant, selon vous, qu'est-ce qui reste à faire? Selon moi, il reste à faire un travail psychologique au niveau du rôle de la femme au-delà de son foyer. C'est-à-dire que c'est vrai, aujourd'hui, bon, si on s'arrête en Afrique, on est plus habitué à voir la femme travailler. Que la femme soit dans la fonction publique, dans une entreprise ou qu'elle initie des activités, ce n'est pas si étrange que ça. Mais par contre, il y a toujours des pesanteurs. Et c'est des deux côtés. Déjà, en interne, la femme, à cause de ces pesanteurs-là, s'abstient d'aller plus loin. Vous allez voir, par exemple, dans des administrations, dans des entreprises, des femmes refuser délibérément Ouais. des promotions. Vous allez voir, par exemple, des femmes
à qui on ne pense pas quand il s'agit de certains postes, parce qu'on va dire, ah, soit elle est mère ou elle est mariée, est-ce qu'elle peut faire ci, est-ce qu'elle peut faire ça. Il y a aussi les cas où, parce que c'est une femme, elle peut tomber enceinte, Ouais. donc ça retarde. Donc, c'est en fait le vécu quotidien qu'il faudrait mettre sur la table pour déclencher pour déclencher cette, on va dire, prise de conscience vraiment réelle de cette situation de la femme qu'on n'arrive toujours pas à voir comme tout être humain et que finalement elle ressent ces pesanteurs-là et n'arrive pas à aller plus loin. Elle a déjà fait un pas, mais est-ce que c'est là où on veut s'arrêter? Est-ce qu'on n'a pas besoin de la femme plus loin que ça? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut vraiment qu'on retrouve les femmes à tous les postes de décision. Il faut qu'on retrouve les femmes dans toutes les sphères. Et que ce soit automatique, que ce ne soit pas, oh, ben, on a besoin d'une femme, cherchons une femme et tout. S'il n'y a pas une femme, c'est pas bon. Que ce soit vraiment quelque chose qui se vit réellement. Et tous les postes de décision, Madame, le Togo, c'est une référence. On voit les femmes partout. Oui, j'avoue que c'est vraiment une fierté pour moi, pour ces aînés. Je pense réellement qu'elles sont des pionnières et tous ceux qui ont contribué sont pour nous des modèles. Effectivement, ça fait un effet pour les femmes de voir une femme, par exemple, chef de gouvernement, de voir une femme présidente de la République, de voir une femme députée, maire. C'est vraiment des modèles qui ancrent, hein, qui s'ancrent chez la jeune fille, qui peut se dire, ah ben tiens, donc je peux le faire. C'est aussi impressionnant. Même chose, une femme d'affaires qui est très connue, qui brasse beaucoup d'activités, beaucoup d'argent et tout ça. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et en cela, je crois qu'effectivement, le Togo peut quand même se permettre de dire, oui, en termes de promotion, bon, je ne vais pas dire promotion, mais en termes de chances offertes aux femmes, je crois que le Togo est assez avancé. Maintenant, est-ce que on a atteint un niveau, on peut dire, bon, ok, maintenant on est tranquille, c'est bon, il n'y a rien à faire. C'est aussi tout un autre débat. L'égalité des femmes, vous l'aviez réclamé, on est là maintenant. Madame, qu'est-ce qu'on peut entendre par égalité des femmes? J'avoue que cette question, elle est assez profonde, hein, parce que ailleurs, l'égalité de sexe s'exprime dans toutes les sphères. Par exemple, quand on prend la France ou même beaucoup de pays européens, même américains, la femme ne pense pas à deux fois pour contribuer aux charges de la maison, par exemple. Et quand on va au dîner, enfin au restaurant, pardon, et qu'il faille partager la facture, ça ne choque pas. Et c'est étrange que l'homme dépense sur la femme sans motif. C'est-à-dire que la femme occidentale trouvera bizarre que l'homme se charge de tout. Et de même aussi à côté, il y a de ces tâches, de ces activités que l'homme ne peut plus demander à la femme de faire. Il y a aussi des exigences que l'homme ne peut plus avoir vis-à-vis de la femme, comme lui dire quelle promotion refuser, comme lui dire comment faire ses choix professionnels, comme lui dire qui accepter, qui ne pas accepter. C'est-à-dire que ailleurs, on remarque que c'est naturel en fait. C'est naturel que voilà, le monsieur ou la dame ne demande ou n'exige quoi que ce soit l'un de l'autre. Mais chez nous, il y a quand même un paradoxe. Le paradoxe est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'entendre, par exemple, d'une part, les femmes dire « Oui, nous sommes égales, enfin, je suis égale à l'homme, mais au même moment, n'est pas prête à contribuer aux charges de la maison ou de la famille. » C'est paradoxal. Au même moment, elle s'attend à ce que ce soit le monsieur qui l'invite, que le monsieur fasse tout, l'offre des cadeaux, que le monsieur, à 90%, voire à 100%, s'occupe d'elle. Or, de principe, lorsqu'on s'occupe de toi, ça veut dire que tu n'es pas capable de t'occuper de toi. Donc, si je m'occupe de toi, j'ai aussi une responsabilité ou j'ai un droit sur toi. Je peux te demander ce que je veux, entre griffes. Donc, oui, l'homme peut dire, écoute, je ne veux pas ce boulot, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça, je ne veux pas que tu vas telle personne, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais de l'autre côté aussi, ce qui est paradoxal, c'est de dire oui, oui, droit des femmes, égalité, et au même moment
sentir que, ah non, 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 à la maison, c'est la femme. Hein. Quand on rentre à la maison en tant qu'homme, on a le réflexe soit d'aller dans ses papiers pour travailler ou d'aller s'asseoir au salon pour se reposer. Mais au même moment, aujourd'hui, nous savons très bien, qu'on prend le cas du Togo, comme la plupart des pays en Afrique, que 99, voire 99% de femmes travaillent. Alors, qu'est-ce qui justifie que deux personnes qui vont travailler, qui rentrent à la maison, que l'une soit autorisée à se reposer et que l'autre soit obligé ou soit contraint à aller faire un travail supplémentaire. Ouais. Je pense que la réflexion mérite d'être posée. Et je crois qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. Pourquoi pas? Pas parce que c'est pas bien. Je ne dis pas que les femmes aillent s'asseoir comme les hommes, mais je dis qu'il est important de prendre conscience que ces corvées ménagères, c'est quand même du boulot. Et soit d'une part, on reconnaît à la femme cet effort supplémentaire, tout comme quand tu travailles dans une entreprise, dans une structure où tu fais des heures sup, il y a quand même des récompenses autour. Eh bien, il faut qu'il y ait aussi une certaine reconnaissance vis-à-vis de cette femme-là. Parce que c'est quand même assez frustrant. Vous réclamez plus la reconnaissance de ce travail ou le partage du travail avec la femme? En fait, au fond, sincèrement, hein, si vous me demandez est-ce que je voudrais être à la place de l'homme, rentrer, me reposer, je vais peut-être dire oui, mais au fond, je crois que je ne serais pas à l'aise de voir, par exemple, mon partenaire à la cuisine en train de laver, faire la vaisselle, de faire la cuisine, et que moi, je suis là, assise. Au même moment, peut-être les enfants aussi. Au même moment, les enfants aussi. Donc, je crois qu'il faut faire la part des choses. D'un côté, moi, je dis déjà, si l'homme peut s'occuper de lui-même à la maison, c'est déjà bien. Hein, je vais pas parler de certaines choses, c'est vraiment très, c'est pas très intéressant à imaginer. Mais si déjà il peut s'occuper de lui, c'est un pas. Ensuite, il y a certaines choses que l'homme peut faire sans que cela entre griffes, comme on dit, ouais, ça joue sur la virilité, tout ça, sans que cela vraiment affecte sa virilité, on va dire. Et effectivement, lorsqu'il y a ce petit partage-là, pas forcément un partage équitable, ou ouais, des petits trucs, peut-être l'enfant qui pleure, tu peux quand même bercer l'enfant pendant que madame est à la cuisine, ou peut-être tu as fini de manger, au moins prendre les assiettes pour pouvoir même la porter en cuisine, pas le laver, mais ne serait-ce que faire quelque chose pour aider. Mais au-delà aussi, si tu ne peux pas le faire, ou même si tu le fais un peu, il faut reconnaître à l'autre l'effort supplémentaire. Et ça se traduit dans notre attitude. C'est dans l'attitude de l'homme qui s'adresse à la femme. C'est ça qui est beaucoup plus frustrant. Lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut et que tout de suite, il agit comme si, en fait, la femme ne faisait rien. C'est assez pénible, en fait. Et donc, il faudrait que nous, hommes africains, puissent permettre à la femme non seulement d'être soulagée, mais aussi puisse aussi leur reconnaître ce côté-là de plus. C'est-à-dire nous le reconnaître, ça nous encourage, ça nous permet de faire mieux et aussi de transmettre donc à nos enfants. Et de l'autre côté aussi, il faut que les femmes, quand elles réclament une certaine égalité, qu'elles puissent aussi l'assumer pleinement. Parce que l'égalité, on dit, chaque pouvoir entraîne des responsabilités, sinon des sacrifices. Donc, si tu veux être libre, il y a le prix de la liberté. Il est important qu'on soit vraiment très, très au clair par rapport à ce que nous voulons. Et moi, je dis, peu importe que la femme veuille qu'on s'occupe d'elle à 100%, c'est un choix. Mais qu'elle sache ce que ça implique. Et si elle veut avoir une certaine autonomie aussi, qu'elle puisse aussi pleinement l'assumer. Est-ce que vous avez l'impression que surtout en Afrique, les hommes sont plus tournés par ce vent qui souffle, à savoir tout ce que vous aviez dit tout à l'heure, aider leurs femmes à la maison, ou bien ils sont toujours calés dans les principes Non, je pense que ça évolue. Hein. Je pense que ça évolue parce qu'il y a de cela, on va dire, moins de 10 ans, c'était beaucoup plus compliqué pour l'homme de rentrer qui n'a pas la femme à la maison et d'attendre qu'elle arrive. C'était plus compliqué même de voir un homme mettre l'enfant au dos. Aujourd'hui, on remarque cela. Et aujourd'hui, certaines femmes quand même osent certains postes de responsabilité, ce qui montre quand même qu'il y a une certaine possibilité, enfin une certaine facilité ou compréhension du conjoint. C'est vrai que
après, quand on monte en tant que femme, on se retrouve seule, hein, généralement. Mais je dis bravo, il y a quand même quelque chose qui se fait. Et cette chose-là, j'ai dit aux hommes que c'est vraiment très bien parce que dans le temps, je doute fort que les hommes ne soient pas d'accord avec moi. Dans le temps, beaucoup se sont mariés parce qu'ils étaient dépendants. Combien d'hommes n'ont pas épousé des femmes parce qu'elles venaient laver leur linge, leur faire à manger? Ils n'ont pas pris le temps de connaître cette femme-là. Ils n'ont pas pris le temps de savoir est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs que moi. Une femme, je dis, elle n'est pas là juste pour la cuisine, pour laver, s'occuper des enfants, ou faire des enfants. Elle doit vous apporter une certaine valeur. Vous devez l'apporter une certaine valeur. Ça dit que c'est un couple qui doit en fait réaliser des choses plus grandes, des challenges beaucoup plus grands. Sinon, vaut mieux embaucher quelqu'un. On peut embaucher un cuisinier pour faire la cuisine. On peut embaucher des professionnels pour s'occuper de la maison. Est-ce que si une femme le fait, c'est suffisant? Combien de fois, en tant que femme ou homme, on ne rentre pas, on est en doute, on est confus par rapport à des décisions majeures et qu'on a besoin de quelqu'un qui vraiment nous aime suffisamment pour nous aider à réfléchir. Donc, je trouve que c'est du tout bénéfique parce que éduquer nos enfants à vraiment être autonome, pouvoir se faire son plat, pouvoir entretenir sa maison, sa chambre, pouvoir s'occuper de soi, nous permet de se concentrer sur l'essentiel. Donc, je disais tantôt que beaucoup se sont mariés en se concentrant sur les divers. Et finalement, ils se retrouvent pères de famille. La dame aussi, elle est frustrée parce que ce n'est pas ce qu'il lui fallait. Quelquefois, c'est la pression de maman ou papa, de la famille aussi. Et on se retrouve aussi dans la situation où on est... Et en fait, on est devant le fait accompli. Il y a déjà des enfants qui sont là. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire et on est malheureux. Donc, il faudrait... C'est comme une femme qui veut être épanouie, qui veut vraiment évoluer de façon équilibrée. Elle ne va pas chercher un homme qui va l'entretenir parce qu'elle va fausser les calculs. Ce monsieur, puisqu'il t'entretient, tu vas penser sur le coup que c'est ce qu'il te faut. Mais juste après, il y a des besoins, il y a des choses qui sont importantes pour toi que tu ne trouveras peut-être pas. Et il sera peut-être trop tard. Donc, c'est un avantage. Et parfois, même la femme, elle peut être souffrante. Vous avez des enfants. Si tu ne sais pas t'occuper d'un enfant, comment tu vas faire? C'est la panique totale. On vit des cas où le monsieur, il est complètement... Là, lorsque tu le vois, sa tête, c'est comme si tout le ciel lui est tombé sur la tête. Et il dit, ouais, ma femme s'est absentée pour une journée. Une journée, était dans cet état. Ou bien elle est souffrante. Elle était dans cet état, il panique totalement. Donc, s'impliquer davantage et permettre justement à ce qu'on éduque les enfants de sorte que le jeune garçon ne se dise pas, non, ça c'est pour la femme, ça c'est pour moi. Non. Aujourd'hui, la femme n'est plus au foyer. Beaucoup plus de femmes sont en train de se chercher. Alors qu'il y a de cela quand même moins de 50 ans, on trouvait que c'était mieux pour la femme d'être à la maison exclusivement pour pouvoir s'occuper donc de l'équilibre et d'éduquer les enfants. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et si les femmes s'étaient dit, bon non, le travail, ça c'est pas mon truc, enfin le travail hors de la maison, c'est pas mon truc et tout, où est-ce qu'on en serait? Alors, Madame Médissa Sama, vous êtes un mentor, vous êtes la coordinatrice du collectif des jeunes entrepreneurs, artistes, fonctionnaires du collectif des jeunes pour le développement. Dans ce domaine précis, c'est vrai qu'on parle d'artistes fonctionnaires. Qu'est-ce que vous apportez à une famille pour qu'elle soit plus stable? Bon, à une famille, pas toujours, mais généralement à des personnes, oui, à des entreprises, oui. En fait, il y a un lien direct entre notre réussite professionnelle et notre vie privée. Et je dis toujours qu'il y a certains choix qui sont tellement importants que toute notre énergie, ou en tout cas 80% de notre énergie doit être à ce niveau pour faire ces choix aussi fondamentaux. Le choix du partenaire est déterminant. Et aujourd'hui, pour les jeunes qui veulent se lancer en entreprise ou le sont déjà, nous faisons des séances, nous échangeons sur leur vision par rapport à leur projet de famille. Quelle personne faut choisir, selon que ce soit une femme ou un homme. Parce que ce que tu fais doit être en lien avec qui tu vas être. Aujourd'hui, je suis une femme d'affaires, j'ai des entreprises, je voyage souvent, je suis à l'étranger et je suis mariée. Mais
si je n'avais pas pris le soin d'identifier cet homme-là qui me comprendrait, qui partage les mêmes visions, qui est d'accord pour cela, je crois que ça serait plus difficile pour moi. Vraiment. Et vice-versa. C'est vrai que l'homme a plus de facilité à voyager et autres, mais si ton partenaire ou ta partenaire n'est pas d'accord, tu ne seras pas à l'aise. Ouais. Donc ce choix de partenaire est déterminant. C'est aussi important aussi le choix de carrière. Qu'est-ce que je fais? Et ce que je fais en lien avec qui je suis, avec les valeurs que j'ai. Moi, je suis une femme fondamentalement libre et donc j'ai choisi l'entrepreneuriat. Parce que à travers cela, non seulement je suis libre, je suis très créative, j'arrive à explorer toute ma création et j'arrive aussi à prendre des décisions qui me tiennent à cœur. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a d'abord besoin de passer par exemple, la fonction publique ou le salariat, que ce n'est pas un bon choix. Il n'y a pas de mauvais ni bon choix. Mais il y a des choses qui nous tiennent réellement à cœur. Donc, en cela, la plupart du temps, ce que j'apporte généralement, c'est mes expériences professionnelles, c'est mes expériences personnelles et c'est aussi le cadre que je crée. Parce qu'en tant que mentor, mon rôle n'est pas d'amener mes mentorés à faire ce que je veux, mais c'est de les éclairer. C'est de susciter en eux les bonnes questions. C'est de les amener à faire les meilleurs choix. C'est de les éviter certaines erreurs qui sont en fait difficiles à rattraper. Certaines erreurs, quand on les fait, c'est fini. On ne peut plus rien. Voilà. Non, il faut vraiment être conscient de ça. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être ce que je peux dire que j'apporte, ce recul-là qui peut permettre donc à ces jeunes qui me font confiance de pouvoir prendre les meilleures décisions ou sinon gérer la crise qui est sur leur table. Vous accompagnez les jeunes dans leurs initiatives privées, vous les guidez également. Ce n'est pas une tâche sans doute facile, hein, madame. C'est à la fois un défi, mais c'est aussi très instructif. En fait, on est à la fois élève et enseignant, beaucoup plus élève. On apprend énormément. Généralement, en étant mentor, c'est pour ça à travers le cabinet Yelem, j'invite beaucoup, peu importe l'âge, à devenir mentor, à se joindre à nous pour vraiment constituer un cadre de mentorat assez fiable où on peut apporter et aussi apprendre. Aujourd'hui, ces personnes me disent, oui, madame me dit ça, franchement, mentor, tu m'as aidé à faire ci, grâce à toi, j'ai pu faire ça, j'ai osé, j'ai fait ci, ça se passe bien. Mais et à chaque fois, je leur dis, si vous saviez ce que vous m'apportez, vous verrez que, honnêtement, c'est à moi de vous dire merci. Et c'est la grande différence aussi avec le coaching. Moi, je ne suis pas un coach, je suis un mentor. Le mentor, lui, il partage, il guide et il n'y a pas de relation de supériorité ni d'infériorité. Donc, ça permet une certaine richesse à la fin de cette relation mentorale-là. Donc, ce n'est pas eux seulement qui m'apportent. Ce n'est pas moi qui les apporte plutôt. Ils m'apportent énormément. Et chaque jour, je grandis. Chaque jour, je mûris grâce à ce que j'apprends d'eux. Et au même moment aussi, j'ai aussi des mentors qui aussi me donnent envie d'aller de l'avant. À la base, un mentor, c'est quelqu'un qui t'inspire. C'est quelqu'un dont tu as envie de ressembler, dont certains aspects où toute sa vie vraiment t'intéresse. Et tu aimerais quand même te rapprocher le plus possible de ce modèle de vie-là. Et donc, chaque jour, il est important. Je crois que l'Afrique doit se réveiller par rapport à ça. J'entends beaucoup parler du mentorat un peu partout, mais une fois encore, l'essence même du mentorat, je ne le retrouve pas. Parce qu'on en a besoin. Tous les pays qui ont réussi à se développer sont passés systématiquement par le mentorat. Avoir quelqu'un qui nous inspire, qui nous donne envie de ne pas baisser les bras, qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous permet de prendre du recul et qui est là quand on en a besoin, je pense que c'est l'élément catalyseur de toute réussite et même de tout relèvement. Parce qu'à un moment donné, on échoue toujours. Sinon, à 110%, on échoue. Mais les 30%, c'est un mentor qui peut quand même vous permettre d'y aller. Et pour ce qui en est des droits des femmes, puisqu'on est aussi sur ça, aujourd'hui, les challenges des femmes ne sont pas pareils. Il y a des fois où certaines femmes viennent vous voir, vous pouvez même être révolté sur certains aspects. Mais moi, mon rôle, ce n'est pas de les encourager à faire des choses dont elles ne sont pas prêtes. Donc, c'est de les amener quand même à pouvoir trouver l'équilibre et effectivement voir clair par rapport à ce qui se passe. Généralement, quand on a des problèmes, on regarde moins
ce qu'on a déjà comme acquis. Ouais. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, que ce soit une femme ou un homme, un jeune homme. Lorsque vous êtes dans une relation, que ce soit professionnelle ou personnelle, et qu'il y a des crises, des problèmes, il ne faut pas oublier ce qu'on a déjà. Et donc, généralement, vous allez voir des cas où les gens vont quitter leur boulot alors qu'ils ne sont pas prêts à entreprendre. En tout cas, le côté un peu désagréable de l'entrepreneuriat, ils ne sont pas préparés. Ou certaines femmes vouloir quitter leur mariage alors qu'elles ne sont pas prêtes à aller de l'avant. Elles ne sont même pas prêtes à s'occuper d'elles. Donc, c'est là où on a quelquefois des regrets. C'est ça. Et généralement, quand on n'est pas préparé, c'est vraiment plus dommageable que la situation d'avant. Donc, effectivement, c'est un challenge, mais c'est passionnant et je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de faire beaucoup plus longtemps, encore et encore. Alors, le 8 mars, la lumière est sur vous, les femmes, pour tout ce que vous faites, mais surtout sur les femmes qui sont partout, comme Madame Médissa Sama. Il y a également les ministres au Togo. Mais on ne met pas plus de lumière sur la femme qui peut-être est dans mon village et qui fait aussi un sacré boulot. C'est ça. Comment mettre la lumière justement sur ces femmes? Effectivement, je pense que, en fait, une femme, elle doit s'informer, se former et se renforcer dans ses capacités. Une femme doit être leader. Une femme doit pouvoir, quand elle a des idées, les exprimer. Elle doit pouvoir quand même avoir cette chance-là d'avoir la formation ou l'information qui, en fait, est importante pour elle. Et en cela, dans les milieux reculés, je pense qu'il y a quand même du travail à faire parce que il est parfois étonnant de réaliser que ces femmes font des choses encore plus incroyables que celles qui sont sous le feu du projecteur. Si ça se trouve, c'est plus facile pour Médissa, dans sa peau actuelle, que de se retrouver dans un village reculé et d'être toujours cette Médissa qu'on peut dire, ouais, on est fiers, elle nous inspire et tout ça. Donc, en cela, j'invite beaucoup nos sœurs et nos frères à, de temps en temps, sortir de leur zone de confort, de leur milieu, et aller dans ces milieux-là, observer et échanger avec ces femmes-là. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre. C'est incroyable toutes les leçons qu'elles nous apprennent. Le courage dont elles font preuve, la persévérance dont elles font preuve, l'humilité dont elles font preuve, le respect et surtout tout ce qu'elles connaissent. Hein. C'est incroyable. Je me rappelle par exemple, il y a de cela quelques années, j'ai mis près de 3 jours pour résoudre une situation, un problème qui se posait à moi. Et à un moment, enfin, à chaque fois, ma maman, j'ai jamais pensé qu'elle pouvait en fait m'aider. Ça dit que c'est bizarre, mais j'ai jamais pensé. À un moment, j'ai dit, bon, je vais quand même l'en parler pour voir. Et je vous assure qu'en 1 minute, elle m'a résolu ce que j'ai eu du mal à résoudre sur 3 ans, sur 3 jours. Et pareil, j'ai eu la même situation, la même expérience au village à Ketao, où en tant qu'entrepreneur, il y a parfois certains challenges. Hein, et j'étais coincée avec tous mes diplômes. Franchement, j'étais tellement théorique. Et là, j'en discute avec une dame qui n'a pas eu la chance de faire de longues études, ni même de côtoyer on va dire, l'autre monde, on va dire le monde des citadins, mais qui, en fait, tout de suite, m'a tracé un plan incroyable. Voilà ce que je fais. La dame, c'est-à-dire, elle fait même 1000 fois plus que ce que je fais et en une fraction de seconde. Donc, effectivement, ces dames, non seulement elles ont besoin qu'on mette la lumière sur elles, mais elles peuvent nous apprendre énormément. Et on doit le faire. Ça a été un plaisir de vous avoir, madame. Peut-être un dernier mot? Un dernier mot, ça sera à l'endroit des femmes. D'abord, je leur dirais, une femme, ce n'est pas le physique. Si ton seul atout, c'est ton physique, tu es mal barré, tu es en danger. Une femme, ce n'est pas les diplômes. Si tu n'as que les diplômes, je suis désolée, ça ne marchera pas. Une femme, ce n'est pas les cris. Si tu n'as que la bouche ou le bruit à faire, je crois que ce n'est toujours pas ça. C'est un ensemble de choses. Une femme, c'est un ensemble de choses. Et je crois que nous n'avons peut-être pas choisi d'être femme, mais nous avons le privilège d'être femme. Et quand on est une femme, on doit comprendre qu'on a plus de responsabilités qu'un homme. Vouloir défier les hommes, c'est en fait nous désavouer. Trouver qu'on est faible ou qu'on n'est pas à la hauteur. Il faut être plutôt nous-mêmes et pouvoir accompagner. Nous sommes des piliers. Nous sommes les pionnières. Et aux hommes, je dirais, à vous qui encouragez tous les jours ces femmes à oser, à vous qui amenez ces femmes à continuer,
hein, à être vraiment des pionnières, à apporter à cette humanité. Bravo, sachez que vous faites quelque chose et cette chose-là vous sera rétribuée. Ensemble, on peut faire mieux. Seul, on n'y arrive pas. Merci beaucoup à vous, Madame Medissa Sama. Vous êtes la coordinatrice des jeunes entrepreneurs du collectif des jeunes entrepreneurs, artistes fonctionnaires du collectif des jeunes pour le développement. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour cette opportunité. Bonne fête à vous. Merci. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit Pasteur Edo Komi et Adam Adjronou pour Regard Croisé.